vous ne pouvez pas accéder aux soins. Les peuples disent le jour que tu dis Dieu protège-moi, tu ne dis pas Dieu donne-moi. Ceux qui habitent Bamako, maintenant les gens se joignent à nous. Parce que quand on leur a expliqué, les djihad, les terroristes ont tué plus de peuples que dans toutes les autres ethnies. Tous les chefs peuples qui n'avaient pas fui ont été tués. Ceux qui sont sur le terrain, si tu défends les peuples, ils vont te tuer. Et il y a les promesses du gouvernement. Le gouvernement promet de faire les choses, mais chaque fois que le gouvernement a passé, après la situation se détériore. Le gouvernement a amené 100 tonnes de riz, 80 tonnes d'aliments de bétail. Ça n'est jamais arrivé au peuple. C'est la faute à qui? C'est la faute au gouvernement. Le gouvernement a les militaires, le gouvernement a les gendarmes, le gouvernement a les cargos pour embarquer ça et amener. Ils nous ont fait faire la réception, ils nous ont filmé, mais c'était tout. Maintenant, non seulement ils tirent sur les hommes, mais ils tirent sur les animaux. Et tu sais de quoi je parle, tu es mauritanien, tu as fui aussi. Tu sais aussi de quoi je parle. Moi, j'ai dit à l'ambassadeur de France, on a tué tellement de gens. On n'a pas entendu même un seul petit mot. Personne n'a postillonné un mot pour condamner. Ils font rien du tout. Moi, j'ai reçu le commandant des forces servantes ici, j'ai reçu le commandant des Barkhane. Je lui ai dit pourquoi vous n'intervenez pas au centre pour protéger les innocents. Ils ont dit non, le président a dit de ne pas intervenir là-bas. Nous sommes des militaires, on intervient au centre, vous voyez avec votre président et avec Macron. Il m'a dit ça clairement. La ministre est enfermée, c'est comme si tu amènes quelqu'un, tu le mets dans un magasin, tu fais. La ministre ne fait rien, absolument rien. Aujourd'hui, pour être président de certains blocs, il faut avoir la tête sur les épaules. Chaque matin, on te réveille, on a égorgé une idée, on a éventré une femme, on a brûlé telle maison. Tous les matins. Si on ne nous défend pas, on va tous mourir. Comment est-ce qu'on peut faire face à une femme avec son bébé et l'assassiner, même si on n'est pas croyant? Quand tu vois ces femmes enceintes, incinérées, qui sont devenues des morceaux de charbon, avec des doigts comme ça, quand vous pouvez faire quelque chose, vous devez faire quelque chose, et vous ne le faites pas, qui est responsable? Le gouvernement doit nous protéger tous. Le gouvernement peut nous protéger tous. J'ai dit au président de la République, je l'ai dit quand il y a eu l'attaque au nord, le président Amadou Toumani Touré, il était à Djema, il a fait un appel, attention, pas d'amalgame. Tous les Touaregs ne sont pas des rebelles. J'ai dit au président, dites simplement que tous les peuples ne sont pas des djihadistes. Dites clairement que les gens comprennent que vous ne sous-traitez pas notre sécurité avec des dozos, que vous n'avez rien à voir avec les dozos, les chasseurs. Il l'a pas dit. Il a été se promener à Koulogo, il est revenu, il n'a condamné personne. Nous, on n'a pas entendu de condamnation. Il aurait pu même mentir comme les autres en disant que les coupables seront recherchés, poursuivis et en prison. Il m'appelle à 19h pour me dire d'être à l'avion de 6h. Moi, je dis que je ne suis pas un sac. Moi, je ne suis pas un sac contre l'enfant. Et ils ne me font pas faire. Les peuples, nous aimons notre pays. Nous voulons la paix. S'il y a quelqu'un qui aime le jour de la résurrection, c'est l'orphelin, parce qu'il va retrouver sa mère au moins. Nous voulons pouvoir conduire nos ennemis. Nous voulons rester à côté de nos belles femmes. On fera tout pour que le pays ne soit pas détruit. L'IDR, il parle de 300, 600 personnes. Il n'a qu'à désarmer les milices, c'est tout. Dès qu'on désarme les milices, là, c'est fini, la guerre est terminée. Quand les gens ont été brûlés à Kemasena, ils sont allés se réfugier dans la zone de Nyono. J'ai appelé la ministre d'abord, je leur ai dit attention, les gens ils sont allés dans des zones où il n'y a pas d'eau. C'est l'eau des rizières. Donc ça veut dire que c'est l'eau qui coule dans les rizières, qui emporte les insecticides, les pesticides. Aidez-nous à faire un forage. Ils ne l'ont pas fait. Le gouvernement a envoyé 6 tonnes de mille. J'ai appelé les gens de Taltalpoula, j'ai dit si on n'aide pas nos parents, ils vont mourir. Moi, Abdoulaziz, je donne 10 millions. J'ai déposé 10 millions. Quelqu'un d'autre a mis 10 millions. Quelqu'un d'autre a mis 3 millions, 4 millions. On a eu 27 millions. On a acheté du riz, du sel, des médicaments. Quand on s'est préparé à distribuer, il y a eu une horde de motos d'Ozo qui venaient. J'ai appelé le chef d'état-major, j'ai dit attention, les Dozo, ils viennent nous attaquer. Ils étaient 60 ou 70 à moto. C'est 2 personnes par moto. Général, il m'a dit, ah bon, de toutes les façons, nous on ne peut rien faire. J'ai dit, vous, chef d'état-major général des armées, 60 motos, vous ne pouvez pas les désarmer. Il dit, on ne peut pas. Et puis d'ailleurs, vous ne m'impressionnez pas avec vos vidéos et vos trucs là. Je l'ai dit, moi je suis un peu, toi tu es un bobo. Si nous sommes des cousins, nous demandons à Dieu de t'enlever et de mettre quelqu'un d'autre à ta place. Il me dit, tu me maudis. J'ai dit, je te maudis. Il est remplacé maintenant par un Mauritanien. Un vieux Mauritanien qui s'occupe que de prendre son tour. Tous les peuples nous aident. Ils nous soutiennent. C'est des petits montants, mais ils nous aident. Même ceux qui sont en Israël, ceux qui sont en Zambie, en Mauritanie, partout, les peuples nous aident. Et les peuples sont sensibles à ce que nous faisons. Mais maintenant, il y a une prise de conscience globale. Si les pays africains de la sous-région, Mauritanie, Sénégal, Gambie et tout ça, là, pensent que c'est un problème malien, ils se trompent. L'impérialisme international, les multinationales se fichent que tu sois Peul, Wolof, Sérère ou Arabi. Ce n'est pas leur affaire. Leur affaire, c'est l'uranium qui va du Sénégal au Tchad. Leur affaire, c'est le pétrole. Leur affaire, c'est l'or. Leur affaire, c'est les ressources. Leur affaire, c'est la position géostratégique. C'est tout. Point. Le terrorisme international, ça, la base, c'est tout. C'est eux. Ben Laden a été formé où? C'est là-bas. Si ces terroristes étaient en Afrique, ils seraient terminés il y a longtemps. Parce qu'en Afrique, nous avons des mécanismes socio-culturels qui anéantissent tous ces gens-là. Dans nos pays, là, où est-ce qu'on fabrique les armes? Et en Afrique de l'Ouest, c'est la troisième.
Il y a eu la grande évasion Réguébat, au 11e, 12e siècle. Ensuite, il y en a eu d'autres, les Almoravides, Mauritaniens. Mais tous ces gens ont été neutralisés par nos communautés. Ça n'a été nulle part. G5 Sahel, G5 ceci, ça n'ira nulle part. Ils ne financeront pas les G5 Sahel. Avec des arguments fallacieux, qu'aujourd'hui, si vous donnez les armes aux G5 Sahel, les terroristes vont les récupérer parce qu'ils vont fuir et les laisser. Il y a eu la bombe qui a explosé dans un journal français. Toutes nos condoléances pour les familles. Mais toute la planète entière s'est retrouvée là-bas. Que tout le monde était chargé. On a tué 2000 peuples. Tu as entendu une condamnation, toi qui as des grandes oreilles là? On a mis en place un modus vivendi qui date de plusieurs millénaires. On a créé des liens de cousinage. Et toi, en tant que peuple, en Afrique, tu as 25 ethnies au moins avec lesquelles tu as des liens de cousinage. Si tu prends le Sénégal, les Sérères et consorts sont nos cousins. Si tu viens au Mali, les Forgerons, les Bobos et consorts sont nos cousins. Si tu vas en Côte d'Ivoire, les Djagobas, ce sont nos frères. Si tu vas au Tchad, Niger, les Adjara, ce sont nos cousins. Même avec les Bambara, nous avons créé des liens de cousinage. Ça permettait de régler les conflits. Si tu viens à un Bambara, est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Il va dire à Bambara, je n'ai rencontré ni Mouromabé, je n'ai rencontré personne, je n'ai rencontré qu'un peu. Et quand tu demandes à un peu, est-ce que tu as rencontré? Ah oui, j'ai rencontré les Bambara avec. Il a toujours des gros bagages dans lesquels il n'y a que des chiffons. Donc, on a créé ce modus et des activités complémentaires. Il n'y avait pas d'animosité.